12e sermon, qui est le deuxième sur le troisième chapitre. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas rendu l'esprit aussitôt sorti de ses entrailles? Pourquoi des genoux m'ont-ils accueilli, et pourquoi ai-je sucé les mamelles? Car maintenant je serai couché et je me reposerai. Je dormirai et j'aurai du repos, avec les rois et les conseillers de la terre, qui se bâtissent des lieux déserts, avec les princes qui possèdent l'or et qui amassent l'argent dans leurs maisons. Ou bien je n'existerai pas, semblable à un avorton caché, comme l'enfant qui n'a point vu la lumière. Là les méchants cessent de troubler, là se reposent ceux qui sont fatigués. Les prisonniers y sont tous en paix, nul n'entend la voix de l'oppresseur. Le grand et le petit y sont pareils, et l'esclave est affranchi de son maître. Nous avons expliqué précédemment que, si nous sommes tristes et affligés, le seul souvenir des bienfaits de Dieu doit nous réjouir, ou du moins adoucir nos maux et nos douleurs. Par exemple, si une adversité me presse et que je me rappelle que Dieu m'a accordé tant de bienfaits, cela doit apaiser ma tristesse. Puisqu'il en est ainsi, aucune affliction ne doit nous faire oublier la connaissance que nous avons des biens et des grâces de Dieu. Pourtant, c'est bien ce qui se produit. Nous en voyons l'exemple chez Job. Il est le vrai miroir de la patience. En effet, il aurait dû reconnaître, quels que soient les maux qu'il endurait, que c'était déjà un immense bonheur d'avoir été placé dans ce monde comme une créature dotée de raison. Il aurait dû se souvenir d'avoir porté l'image de Dieu, d'avoir été nourri et soutenu jusqu'à l'âge d'homme, afin de connaître que Dieu est son Père. Voilà des bienfaits inestimables. Néanmoins, loin de les apprécier, Job voudrait ne les avoir jamais goûtés. Nous voyons donc comment les tentations nous troublent. Au lieu de puiser une réjouissance ou un allègement à nos douleurs dans les bienfaits de Dieu, nous transformons cela en un tel dépit que nous voudrions que Dieu ne nous ait jamais fait aucun bien. Nous voudrions même ne l'avoir jamais connu. Non pas que Job ait pleinement consenti à ses pensées. Des mots lui échappent sans qu'il les ait prémédités. Cela s'explique par la violence du mal qu'il endure. Il ne suffit donc pas de refuser de consentir à de mauvais propos. Il nous faut nous tenir tellement bridés que si de telles fantaisies nous viennent à l'esprit, nous les repoussions bien loin. Or, il est bien certain qu'il y a ici une infirmité grave, vicieuse et condamnable. Car nous voyons l'exemple qui nous est montré dans le psaume 22, en la personne de David et même en celle du Seigneur Jésus-Christ. Dans ce texte, David est comme un homme privé de toute aide. Dieu se montre tellement contraire à lui qu'il semble totalement rejeté. C'est pourquoi il s'écrie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ces mots sont prononcés en la personne de Jésus-Christ, en tant que chef de tous les fidèles. Or, après s'être ainsi lamenté, il ajoute néanmoins: Seigneur, tu m'as tiré du ventre de ma mère, tu m'as recueilli dès la matrice, tu t'es montré mon Dieu avant même que je ne puisse te connaître ou t'invoquer. David se remémore cela afin de rendre grâce à Dieu et de chanter la louange de son nom au milieu de ses tristesses. Ensuite, il s'affermit dans une bonne espérance pour l'avenir. Il ne doute point que Dieu le regardera encore avec pitié, puisqu'il s'est déjà montré si bienveillant et compatissant envers lui. Voici une doctrine commune à tous. Quand nous serons écrasés par l'adversité et que nous n'en pourrons plus, même s'il semble inutile et vain d'invoquer Dieu, nous devons nous rappeler qu'il nous a créés. Ayant été placés en ce monde, il a imprimé son image en nous.
il nous a donné de nombreuses preuves pour reconnaître qu'il nous considère comme ses enfants. Cette certitude doit élever nos esprits vers le ciel, afin de lui rendre la louange dont il est digne. Ensuite, cela doit nous servir d'aiguillon pour espérer en lui. Nous ne devons pas douter qu'il se montrera encore tel que nous l'avons expérimenté dans le passé. Il est vrai qu'il vaudrait mieux qu'un homme ne soit jamais né quand il est totalement abandonné au mal. C'est ce dont parle notre Seigneur, malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Il vaudrait mieux qu'un tel homme n'ait jamais été créé. Certes, mais lorsqu'il est question de souffrir quelques calamités et contrariétés, cela ne doit pas nous dépiter au point d'oublier la grâce qu'il nous a montrée. Il lui a plu de nous faire jouir de la clarté de ce monde. Mieux encore, il l'a fait à la condition que nous soyons ses enfants, puisqu'il a imprimé son image en nous. Il y a donc eu de l'ingratitude chez Job. Cependant, notons qu'il n'a pas parlé comme quelqu'un qui adhérait pleinement à ses propres paroles. Il a été si agité que ses mots lui sont échappés de la bouche. Néanmoins, il a conservé dans son cœur la certitude que Dieu lui avait accordé tant de bienfaits qu'il avait toutes les raisons de les reconnaître. Cela nous enseigne une leçon importante. Bien que Dieu nous fortifie par son Saint-Esprit et que nous ayons de la patience et de la vertu pour résister aux maux, notre fragilité s'y mêlera toujours. La douleur nous transportera. Une tempête si impétueuse se lèvera en nous que nous ne pourrons pas nous modérer autant qu'il le faudrait. Nous sommes ainsi avertis de cheminer dans la crainte et de rester toujours sur nos gardes. Prions Dieu de subvenir et d'apporter son secours à cette infirmité, telle qu'il la connaît en nous. D'ailleurs, si nous sommes parfois poussés à déborder et à formuler de telles plaintes, prions Dieu de nous armer pour remporter ce combat. Quoi qu'il en soit, mettons en pratique la doctrine que j'ai énoncée. Rappelons-nous les bienfaits de Dieu reçus par le passé. Que ce souvenir nous console, que l'angoisse ne domine pas au point de nous accabler totalement. Gardons plutôt un goût de la bonté de Dieu. Ainsi nous pourrons encore espérer sa miséricorde, même si nous n'en voyons aucune apparence et qu'il semble que nous en soyons totalement forclos. Voilà ce qu'il faut retenir de ce passage. Cependant, nous voyons que lorsque les hommes se sont débauchés une première fois, ils ne s'arrêtent plus. C'était déjà un grand excès que de dire « Pourquoi la matrice qui m'a porté ne s'est-elle pas refermée? Pourquoi suis-je venu au monde ?» Mais il ajoute encore « Pourquoi les genoux m'ont-ils reçu? Pourquoi ai-je sucé les mamelles ?» Nous voyons ici que Job ne parvient pas à considérer avec profit les bienfaits de Dieu. Bien qu'il les ait expérimentés en grand nombre, il les rejette tous. Tout cela parce qu'il a mal commencé. Il nous faut donc être attentifs à nous-mêmes. Dès que notre Seigneur nous fait prendre conscience d'un bienfait reçu de sa main, nous devons en être touchés. Ne soyons pas assez vils ni pervers pour transformer le bien en mal. En effet, si nous commençons à oublier les grâces de Dieu ou à les détourner de leur vrai but, ce vice nous poursuivra jusqu'au bout. Nous en voyons l'exemple en Job. Quand Dieu a ouvert le sein de notre mère pour nous faire venir au monde, il nous donne encore des femmes pour nous recueillir. Nous voyons bien que c'est une grande nécessité puisque la pauvre créature humaine naît dans un état de dénuement absolu. Et une fois cela accompli, que fait-il? Il prépare la nourriture par laquelle nous sommes soutenus. Il convertit le sang de la femme en lait, afin que nous puissions en tirer notre subsistance. Dieu pourvoit ainsi à nos besoins, à une époque où nous n'avons ni sens ni raison. Nous sommes alors si soumis à la mort que nous ne pouvons ni y remédier ni même demander du secours. Dieu prévient nos besoins et anticipe nos appels. Voilà des grâces de diverses espèces. Or nous voyons que Job les rassemble ici en un seul faisceau et les rejette avec dépit. Soyons donc avertis. Dès que Dieu nous présente un bienfait que nous avons reçu de lui,
soyons émus de sentir sa bonté paternelle afin de le remercier. Et quand nous aurons ainsi commencé, persévérons, car comme le dit le proverbe, quand on enfourne mal, on sort des pains cornus. Quand les hommes se sont débauchés une fois, ils ne savent plus garder aucune mesure. Si cela est arrivé à Job, lui qui était doté d'une constance si singulière, qu'en sera-t-il de nous qui ne sommes que des feuilles? Il suffit d'un petit vent pour nous abattre. Reconnaissons donc le besoin que nous avons de recourir à notre Dieu afin qu'il nous prête main forte. Or, après avoir parlé ainsi, Job ajoute encore pire. Il affirme que s'il était mort, il serait en repos. Quelle en est la raison? C'est que la mort termine tout, dit-il. Il n'y a plus ni riche ni pauvre, plus de serviteurs ni de maîtres. Ceux qui ont troublé le monde s'y tiennent tranquilles, et ceux qui ont peiné connaissent un même repos. Je serai couché et je dormirai, dit-il. Je n'aurai plus aucun souci ni aucune appréhension du mal. À première vue, il semble que Job parle ici comme un païen qui n'a plus aucune espérance dans la vie seconde, ni dans la résurrection. Cependant, cette vérité n'a jamais été effacée de son cœur. Mais parfois les passions sont si grandes et si véhémentes en nous que la semence de Dieu s'en trouve étouffée. Toute cette clarté de la religion que nous devrions posséder est troublée. Toutes nos conceptions sont foulées aux pieds et perdent leur vigueur. C'est un point important à noter, mais il nécessite une explication plus approfondie pour être bien compris. Nous voyons comment les afflictions présentes nous aveuglent. Prenons un exemple familier. Si nous sommes en été et que nous avons très chaud, il nous semble que c'est le mal le plus fâcheux qu'on puisse endurer. Un homme accablé de chaleur défaillira, il ne pourra plus se supporter et il souhaitera une gelée à fendre les pierres. Il lui semblera que s'il était rafraîchi, il serait plus à l'aise. Mais si nous sommes en hiver, la chaleur ne nous coûterait rien à supporter, nous semble-t-il. Voilà comment les passions présentes nous transportent et cela arrive à tous. Il est vrai que certains sont plus tendres et délicats face à la souffrance que d'autres. Selon sa nature et son tempérament, chacun se tourmente du mal qu'il endure et s'en dépite jusqu'au bout. Face à de telles expériences, reconnaissons que les hommes sont emportés par leurs passions, au point de ne penser à rien d'autre qu'à ce qui les fâche et les tourmente. C'est précisément ce que nous voyons ici chez Job. Il est tellement écrasé par son mal qu'il ne regarde plus à ce qui doit lui arriver après la mort. Il ne pense pas à la vie seconde. Je dis qu'il n'y pense pas lorsqu'il parle ainsi à la légère. Il est vrai qu'il a la connaissance et la ferme persuasion de cette vérité imprimée dans son cœur. Mais cela reste comme un feu couvert, étouffé sous les cendres. Ne trouvons pas étrange que nos passions mauvaises et vicieuses nous fassent ainsi oublier les vérités que nous connaissons et qui nous semblaient certaines. Car nous voyons que même le bon zèle a eu cet effet chez Moïse et chez l'apôtre Paul. Quand Moïse demande à Dieu d'être effacé du livre de vie pour que le peuple soit sauvé, c'est une affection bonne et sainte, approuvée par Dieu. Pourtant, il y a là une contradiction. Moïse pense-t-il que Dieu puisse exterminer ses élus? Dieu est-il muable dans son conseil? Moïse savait bien qu'il était choisi par Dieu et adopté comme l'un de ses enfants. Comment peut-il donc souhaiter être effacé du livre de vie? C'est-à-dire souhaiter n'avoir jamais été reconnu parmi ceux qui devaient obtenir la vie éternelle. Il demande cela à Dieu, et ce n'est pas par feinte, non. C'est uniquement son zèle qui le transporte. Il est si ardent qu'il n'a à cœur que le salut du peuple. Quand il entend la sentence de condamnation selon laquelle Dieu va ruiner tous les enfants d'Abraham, il s'interroge. Si cette lignée que Dieu a choisie est exterminée, l'alliance de Dieu sera aussi abolie. Seigneur, que je sois plutôt rayé de tout livre que de voir périr tout ce peuple. Moïse a donc été saisi d'une angoisse telle qu'il s'oublie lui-même. Il ne regarde plus à sa propre personne, il n'a plus conscience qu'il faut nécessairement que ceux que Dieu a élus soient conservés jusqu'à la fin. Cela lui échappe pour un instant. C'est pour cette raison qu'il demande d'être effacé du livre de vie. Il en va de même pour l'apôtre Paul. Il déclare « Je voudrais être anathème pour mes frères ». Comment est-ce possible?
Saint Paul se connaissait comme membre de notre Seigneur Jésus-Christ. Il savait qu'il était un instrument élu pour le glorifier. Voulait-il renverser cette grâce? Voulait-il rompre le cours du conseil de Dieu, sachant pertinemment que celui-ci est immuable? Non, comme il l'explique juste après. Il y a donc une contradiction en lui. Et cela ne pose aucun inconvénient, car comme je l'ai dit, son zèle, qui est bon et saint, le pousse et l'enflamme. Il n'a aucun égard pour son propre salut dans le moment présent. Il désire simplement que Dieu accomplisse sa promesse envers la lignée d'Abraham, afin que son nom ne soit pas blasphémé. Nous voyons par ces exemples que les bonnes affections peuvent parfois paraître exorbitantes chez les enfants de Dieu, leur faisant oublier des vérités qu'ils connaissaient et qui leur étaient tout à fait certaines. Puisqu'il en est ainsi, il ne faut pas trouver étrange si Job a été si fortement pressé qu'il parle ici de manière irréfléchie. Il met tout sur un pied d'égalité après la mort. À l'entendre, il semble que les hommes périssent définitivement et qu'il n'y a pas de vie seconde. Ce n'est pas qu'il n'ait pas en son esprit et dans son cœur une conviction toute contraire, mais il parle comme un homme ravi en extase. La douleur l'aveuglait à tel point qu'il n'était plus maître de lui-même. Il bouillonnait comme une mer agitée où les vagues s'entrechoquent. C'est un beau miroir qui nous montre que nos passions sont aveugles. Elles ne suivent pas la raison pour reconnaître les vérités qui devraient être les plus certaines et les plus absolues au monde. Que deviendrions-nous si nous ignorions que nous avons été créés pour une vie meilleure? Il vaudrait mieux que nous soyons des ânes ou des bœufs. Les bêtes brutes jouissent de la vie présente. Elles mangent, se reposent et travaillent sans grande appréhension. Les hommes, en revanche, ne mangeront pas un morceau de pain sans souci. Au milieu de leur volupté, ils éprouvent de nombreux remords. Ils n'ont même pas besoin de mots extérieurs car chacun est son propre bourreau. Si nous n'avions pas l'espérance de la vie seconde, que serions-nous? De fait, notre Seigneur a voulu que cette vérité demeure imprimée dans le cœur de tous. Nous voyons que les païens, bien qu'ils fussent abrutis, ont tous de même retenu une certaine connaissance de la vie seconde et de l'immortalité de l'âme. Et pour ceux qui l'ignoraient, Dieu a laissé une marque pour les rendre inexcusables, ne serait-ce que par les sépulcres qu'ils ont construits pour ensevelir leurs morts. Voilà un témoignage de la résurrection. Or voici Job qui semble n'avoir aucune connaissance de tout cela. Que dirons-nous donc, sinon ce que j'ai déjà démontré? Lorsque nous lâchons la bride à nos passions, elles nous crèvent les yeux. Elles posent sur nous des bandeaux si épais que nous n'y voyons plus goutte. Nous parlons à tort et à travers. Nous n'avons plus de bon sens et ne parvenons plus à modérer nos propos. Voilà ce à quoi nous devons penser. D'un autre côté, soulignons la grâce qui a été faite à Job. Il n'a pas pleinement consenti à ces propos si extravagants, car c'était blasphémer Dieu. Il lui est seulement échappé un propos volage. Si on l'avait interrogé sur le champ, que dis-tu? Qu'il n'y a aucune différence entre les bons et les mauvais? Que la mort est là pour tout finir? Tu parles ici en incrédule qui n'a jamais rien connu de Dieu ni de la religion. Car Dieu nous instruit qu'après la mort, il y a une vie bien meilleure que celle-ci. Il y a un héritage perpétuel qu'il a préparé pour les siens et pour ceux qu'il a élus. Quant aux réprouvés, ils reconnaîtront qu'il est leur juge, puisqu'ils l'ont méprisé durant leur vie. Si Job avait donc été interrogé, il aurait confessé ses vérités et en toute vérité. Pourtant il s'abuse néanmoins de cette façon. Ainsi nous voyons qu'il ne suffit pas d'avoir connu la vérité. Il faut que nous persévérions dans cette connaissance afin de résister aux tentations quand nous en serons assaillis. Si nous lisons les Saintes Écritures, si nous assistons aux sermons, si nous sommes instruits sur ce qui est requis pour notre salut, et que nous devenons nonchalants, et cessons de méditer ce que nous avons déjà entendu, cela ne sert à rien. C'est comme si un homme était parfaitement équipé avec armure, casque, épée et bouclier, mais qu'il accrochait le tout au croc, laissant ses armes rouillées et son épée au fourreau au moment du besoin. Il dira bien, j'ai des armes toutes prêtes, mais qu'il s'en aide pour voir. Ces armes lui sont inutiles car il les a laissées rouiller. De plus, il ne saura plus manier ni l'épée ni le bouclier quand il en aura la nécessité. Il en va de même pour nous, nous avons beau avoir connu ce qui est bon et propre au salut, si nous nous croyons des gens habiles tout en ignorant comment appliquer ces vérités à notre usage,
nous sommes perdus. Cette connaissance finira par rouiller. Elle ne nous reviendra pas en mémoire au moment où il en sera besoin et où nous en aurons la nécessité. C'est une bonne instruction pour nous. Il ne suffit pas d'avoir compris une fois ce que Dieu nous montre pour notre profit. Il faut nous y exercer sans cesse. Il faut que la mémoire nous en soit rafraîchie, afin que nous sachions quel est le véritable usage des Saintes Écritures. S'il est arrivé une telle chose à Job, lui qui avait pourtant soigneusement médité la parole de Dieu, je ne parle pas de la parole écrite, mais de ce que Dieu lui avait inspiré. S'il s'est trouvé étourdi au moment du besoin, hélas, qu'en sera-t-il de nous qui sommes bien plus infirmes? Prions donc ce bon Dieu. Si parfois pour nous humilier il permet que notre infirmité domine trop et que nous manquions de vertu pour repousser les assauts de Satan comme il le faudrait, que cela soit effacé de son registre et ne nous soit pas compté. Voilà ce que nous avons à faire. Mais voulons-nous être absous par Dieu? Il nous faut d'abord condamner les vices que nous percevons en nous. Par ailleurs, notons que l'Écriture nous révèle sur l'état de la vie seconde ce qu'il nous est expédient de connaître. Il est vrai que lorsque les hommes arrivent à la fin de leur course, Dieu les retire d'ici-bas, car cette vie présente est comparée à une course ou à une lice. À la mort, nous avons donc achevé notre course et notre voyage. Cependant, une fois nos âmes séparées de nos corps, nous continuons soit à travailler, soit à être dans une joie heureuse. Voilà ce qu'il faut retenir. Quant aux peines de la vie présente, comme avoir le souci de boire et de manger, de s'entretenir de vêtements, de se garder des nuisances venant des hommes ou des bêtes, tout cela cesse. Cependant, il est dit que les enfants de Dieu sont recueillis dans la joie. Il est vrai que nous ne possédons pas encore cette couronne qui nous est promise et qui nous est préparée. En effet, il faut que tout le corps de Jésus-Christ soit accompli et parfait dans son ensemble. C'est pourquoi il est dit que notre vie est cachée en Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il paraisse. Mais les fidèles participent déjà à cette joie. Étant dans le sein d'Abraham, ils connaissent que Dieu est leur Père et que ce n'est pas en vain qu'ils ont espéré en lui. Il faut aussi noter ce que dit l'apôtre Paul. Tant que nous sommes enfermés dans ces corps mortels, nous cheminons dans l'espérance, car nous n'avons pas la vue ni le regard des choses qui nous sont promises. Tout cela nous est caché. Mais une fois partis de ce monde, nous voyons ce que nous avons espéré. Ce qui nous était auparavant caché nous est alors déclaré. Voilà comment les fidèles sortis de ce monde sont dans la joie avec Dieu. Ils savent qu'étant membres de Jésus-Christ, ils ne peuvent périr. Ils le connaissent beaucoup mieux et avec une plus grande force qu'ils ne l'ont fait durant cette vie présente. Quant aux réprouvés, ils sont comme de pauvres condamnés qui n'attendent que l'heure du supplice et du tourment. Ils sont déjà assurés de leur condamnation. C'est pourquoi il est dit que les démons sont enfermés dans des prisons obscures, attachés par des chaînes, jusqu'à ce qu'ils viennent à cette confusion finale qui leur est préparée à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que l'Écriture nous montre brièvement de l'état de la vie seconde en attendant le dernier jour. Si on nous en parle avec sobriété, c'est parce que nous sommes trop adonnés aux questions folles et curieuses. Nous voyons que les hommes préfèrent s'enquérir de ce qui se fait au paradis plutôt que de chercher le chemin pour y parvenir. Voici Dieu qui nous déclare « Venez à moi ». Il nous montre comment nous y pouvons venir, et nous n'en avons cure. Nous sommes d'une froideur merveilleuse quand il est question de s'approcher de lui par les moyens qu'il nous donne. Et pourtant nous voulons nous enquérir. Qu'en est-il de ceci et de cela? Nous voulons savoir ce que Dieu nous cache, car il veut que nous ne connaissions pour l'instant qu'en partie. C'est la raison pour laquelle les Saintes Écritures usent d'une telle sobriété. Dieu souhaite que nous ne cherchions pas à être trop subtils dans ces questions frivoles, mais que nous nous contentions de connaître ce qui nous est utile. Néanmoins, nous devons être bien résolus sur cet article. À la mort, il n'y a pas de repos pour tous. Il est vrai que les hommes, même les méchants comme je l'ai dit, seront déchargés des nécessités de la vie présente. Mais ils ne cessent pas d'être tourmentés. Ils sentent que Dieu est leur juge,
duquel ils n'ont aucune miséricorde à attendre. Ils savent que leur confusion est préparée et qu'ils seront abîmés en enfer. Lorsqu'ils sont ainsi ajournés et convaincus, ils éprouvent une inquiétude qui surpasse tous les travaux et tous les tourments du monde. Nous devons connaître cela afin que, vivant ici-bas, nous prions Dieu de nous conduire par son Saint-Esprit. Ainsi nous n'appêterons rien qui ne nous soit licite, tout en attendant qu'il accomplisse sa promesse de nous recueillir dans son royaume céleste. Voilà ce que nous devons retenir. Enfin, bien que les propos de Job soient égarés, nous pouvons tout de même en recueillir une bonne et profitable doctrine. Comment cela ? Lorsqu'il affirme que les rois et les princes se bâtissent des demeures dans les lieux déserts, il montre la folle ambition de ceux qui sont adonnés au monde et qui veulent s'y faire valoir. Quand les hommes conçoivent, machinent et décident de bâtir des maisons et des palais, nous savons qu'il y a souvent des excès. S'ils procédaient selon l'ordre de la nature, il se dirait « Dieu veut que nous soyons logés ici-bas ». Ils bâtiraient alors des maisons en fonction de leurs facultés. Ce serait une bonne mesure. Mais ceux qui veulent se magnifier dans le monde ne s'en contentent pas. Ils cherchent à imprimer une éternité à leur nom à travers leurs palais et leurs châteaux. Ils veulent qu'on les voie de loin. Qui a bâti un tel lieu ? C'est tel prince. Voilà l'ambition qui outrepasse l'ordre de la nature. C'est ce que Job a voulu signifier. Il voulait dire que les hommes vivant sur terre sont piqués par de nombreux soucis. Ils s'épuisent au travail et il n'est pas nécessaire de les y pousser, car ils sont aiguillonnés par leur propre cupidité, au point de combattre contre la nature. Car que signifie se bâtir des lieux déserts ? C'est ériger des bâtiments incroyables de sorte que le visiteur s'émerveillera. Comment a-t-il été possible de bâtir en ce lieu ? Si la situation était appropriée et aisée, un beau bâtiment n'aurait rien d'étrange. On s'en moquerait, pour ainsi dire. Mais lorsqu'un lieu semble inaccessible et qu'un homme présume de dire « je vais le faire valoir », voilà un désert bâti, voilà comme un monde nouveau. De telles personnes cherchent presque à dépiter Dieu. Elles veulent réformer le monde et l'ordre que Dieu y a mis. Elles veulent prouver que rien ne les empêche. Bien que Dieu leur ait mis des barres devant pour leur dire « vous n'irez pas plus loin », elles sautent par-dessus. Telle est l'ambition présente chez plusieurs. C'est ce que Job a voulu noter ici. Ainsi, comme je l'ai dit, ces propos sont extravagants, mais quoi qu'il en soit, nous pouvons tout de même en recueillir une bonne doctrine. De plus, lorsqu'il ajoute que l'esclave est affranchi de son maître, que le pauvre et le riche seront pareils, cela nous montre que les hommes ne doivent pas se glorifier dans leur grandeur présente. L'apôtre Paul parle de principauté, tout comme David. David déclare dans le psaume « J'avais dit, vous êtes des dieux ». Cela signifie que les princes et ceux qui sont constitués en dignité sont les lieutenants de Dieu. Ils ont une prééminence sur le reste du monde, comme si Dieu les avait privilégiés. Mais que dit la suite ? Vous êtes des hommes mortels et vous mourrez comme des hommes. Prenez donc garde. Ceux qui sont élevés à un haut statut ne doivent pas se laisser éblouir les yeux. Ils doivent reconnaître que leur condition est fragile, puisque la figure de ce monde passe. Il n'y a rien de permanent dans leur richesse, leur crédit ou leur honneur. Qu'ils ne s'y enivrent donc pas, qu'ils pensent continuellement à la mort, que ceux qui ont des serviteurs et des sujets se disent « Il nous faudra rendre des comptes, nous avons au ciel un maître commun à tous », comme l'écrit l'apôtre Paul. Là-haut, il n'y a pas d'acception de personne. Devant Dieu, on ne pourra faire valoir ni servitude ni maîtrise. Il est vrai que la police terrestre et la dignité des magistrats sont ordonnées par Dieu. Mais tout cela ne concerne que le monde, et le monde prend fin. Il faut donc que ces statuts soient également transitoires. Prenons garde à nous tenir tous dans l'humilité et la modestie, sans rien attenter qui ne nous soit permis par Dieu. Revenons maintenant à notre point de départ. Les paroles de Job restent énormes, excessives et sans mesure. S'il y avait consenti, elles auraient constitué d'horribles blasphèmes. Puisqu'il a manqué de la vertu nécessaire pour se modérer, beaucoup de vices se sont manifestés. Cela montre qu'en luttant, les hommes sentent toujours l'infirmité de leur chair.
Nous le voyons ici lorsque Job parle de petits-enfants. Quand il mentionne un avorton, c'est comme s'il prétendait que lorsque Dieu forme une créature humaine dans le ventre de sa mère, celle-ci n'a pas d'âme. Au contraire, nous savons que dès qu'un enfant est conçu dans le ventre de sa mère, Dieu y insuffle une âme. Il est certain qu'il y a là une semence de vie. Job démontre ainsi qu'il n'a pas le bon sens pour contempler les œuvres de Dieu, en juger avec droiture et discerner le noir du blanc. Il est confus. D'où cela provient-il? De la violence de ses passions, comme je l'ai dit. Elles agissent comme une tempête ou un orage qui rend Job sourd et aveugle. Parfois, lorsqu'il tonne fort et que l'air est si perturbé qu'on n'entend plus rien, nous perdons le contrôle de tous nos sens et nous sommes saisis de frayeur. Face aux éclairs, à la foudre et à la grêle impétueuse, nous avons l'impression que nous allons être abîmés. Nous nous replions sur nous-mêmes, n'osant plus sortir de nous-mêmes. C'est exactement ce qu'a vécu Job. Prenons connaissance de ces réalités tout en retenant la doctrine que nous avons déjà abordée. Il y a deux choses importantes à noter ici, car nous devons nous garder des deux extrêmes. Certains pensent que la vraie patience consiste à rendre l'homme totalement paisible. D'autres estiment que si un homme se dépite contre Dieu et lui résiste, il demeure patient, à condition qu'il finisse par regretter son vice et s'en repentir. Ces derniers lâchent la bride et se permettent beaucoup de péchés, croyant qu'ils sont patients même après avoir dépité Dieu de cette manière. Ce faisant, ils se privent de la grâce de Dieu. Nous devons donc nous garder de ces deux extrêmes. Notons ainsi que si nous sommes patients pour nous assujettir à la bonne volonté de Dieu, cela ne signifie pas que nous serons exempts de chagrin. Nous pourrons être contrariés, ressentir les vagues heurter contre nous et en être éperdus. Face à de tels combats, ne perdons pas courage pour autant. Invoquons Dieu. Restons toujours conscients de notre culpabilité devant lui. Prions-le de nous fortifier par la vertu de son Saint-Esprit, afin que nous puissions résister à ses assauts, par lesquels nous serions accablés dès le premier coup si nous n'étions pas soutenus par lui. Voilà comment nous devons agir, afin que lorsque Dieu nous aura donné la force et la vertu pour résister aux tentations, il les augmente en nous jusqu'à ce que nous parvenions à la fin de tous nos combats. Or, nous nous prosternerons devant la face de notre bon Dieu.